prions de bénir ta parole, de la sanctifier, de l'honorer ce matin et de faire en sorte que cette parole soit, Seigneur Jésus-Christ, une source de salut, une source de restauration et de bénédiction pour ton peuple ici présent. Merci Seigneur parce que tu vas le faire afin que ton nom soit glorifié au nom précieux et vivant de Jésus-Christ. Amen. La reconnaissance. Quelqu'un a dit reconnaissance? Une femme a dit reconnaissance? Reconnaissance. La gratitude. On va prendre le livre de Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 17. Genèse 14, à partir du verset 17. C'est en train de voir quels sont ceux qui ne sont pas là. Mon fils, quoi, Dieu est là, il n'est pas là, et il est là. Ah, d'accord. Les gens qui viennent à l'église, un ton, deux tons. La reconnaissance. Parce que ce que nous avons abordé ce matin va dans ce sens-là. La reconnaissance. La gratitude. La Bible dit, en Genèse le chapitre 14, à partir du verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Guédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée du Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les hommes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu le dises. Dis pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Et on continuera après au verset 1 du chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, je ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et ainsi de suite, nous allons continuer tout à l'heure. Quelqu'un dit la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à un homme, je parle à une femme ce matin, qui à un certain moment donné de sa vie, doit manifester envers l'Éternel son Dieu de la reconnaissance. J'allais dire de la gratitude. La reconnaissance est le résultat de ce que Dieu a fait pour toi. La gratitude est le résultat de ce que Dieu est pour toi. Alors si tel est que tu me dis ce matin, béni soit l'Éternel, ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour toi. Maintenant si tu ne le dis pas, ça veut dire qu'il n'a rien fait pour toi. Alors je comprends souvent ton adoration et ta régularité au culte. La reconnaissance. Quelqu'un dit la reconnaissance. Écoutez-moi bien. La fidélité de Dieu envers Abraham, j'allais dire la fidélité elle-même, c'est-à-dire la réalisation de la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est la grande promesse, c'est la fidélité de Dieu envers Abraham. C'est la chose que Dieu veut faire à Abraham. Et nous l'avons vu dès que nous avons commencé à étudier l'histoire d'Abraham, au chapitre, je crois, 12, du verset 2 ou 3,
nous avons vu la promesse que Dieu fait à Abraham. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai tous ceux qui te béniront. Ça, c'est la finalité, ça, c'est l'apothéose, c'est la grande promesse que Dieu fait à Abraham qui est là. Ça, on peut dire c'est la base, c'est l'accomplissement de ce que Dieu dit à quelqu'un qu'on appelle Abraham. C'est ça qui est là. Mais avant que cela n'arrive, mon frère, il y a ce qu'on appelle les petites victoires qui ne sont pas anodines dans la vie d'un homme. Parce que sans ces petites victoires-là, l'homme que tu es, que je suis, que nous sommes, ne serait pas là ce matin. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont focalisés sur la grande victoire. Ça veut dire que la promesse en elle-même, ce que Dieu a dit. Mais qui ne font rien avec la petite victoire. Je l'appelle ça petite victoire, hein? Qui ne font rien avec ce qu'on appelle les choses qui vont dans le but, c'est-à-dire dans le sens de nous conduire vers la grande victoire. Pour eux, tellement exigeants envers Dieu, tellement exigeants envers eux-mêmes, tellement exigeants envers les hommes, quel que soit ce que Dieu va faire pour eux, avant d'atteindre le maximum de ce qu'il leur a promis, ça ne leur dit rien, ça ne leur fait rien. Si tu es dans cette race et dans cette classe d'hommes et de femmes, tu es dangereux pour toi-même. Tu es dangereux pour toi-même. Et c'est dangereux ce que tu fais. Il faut apprendre à reconnaître la fidélité de Dieu, même dans les petites victoires. Parce qu'il faut une petite victoire pour qu'on vienne la grande victoire. Mais toi, tu n'es pas reconnaissant dans ce que tu appelles la petite victoire. Pour toi, ce n'est rien. Mais quand cela n'est rien, comment elle va venir? Écoute-moi mon frère. La Bible dit, Abraham est appelé à être le père d'une multitude de nations. Abraham est appelé à être une source de bénédiction. Tous ceux qui béniront Abraham sont bénis. Tous ceux qui maudissent Abraham sont maudits. On n'a pas dit sur la terre de la Côte d'Ivoire seulement, hein, mais on dit sur toute la terre entière. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est-à-dire ce qu'il dira se réalisera. Alors Abraham peut se comporter comme un homme grand, comme un homme puissant, comme un homme fort. Mais cependant, la Bible dit qu'Abraham va dans une guerre, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Quand Abraham va affronter de grands rois, de puissants rois, devant lesquels d'autres grands rois ont échoué, alors qu'ils étaient plus nombreux qu'eux. Et Abraham qui est allé, qui n'est même pas un peuple, qui n'est même pas un pays, il va. La Bible déclare qu'Abraham est victorieux. Écoutez-moi bien. Un homme appelé père d'une multitude. Un homme appelé père de la foi. Un homme appelé celui qui serait, n'est-ce pas, le point focal de ce qu'on appelle la bénédiction. Celui de qui toutes les bénédictions sur la terre dans la famille vont découler. Normalement, un tel homme, quand il rencontre une victoire contre le roi de Guédélaomer, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça ne lui fait rien. Moi, je suis appelé à être un grand. Et puis on me dit, petit truc là, c'est ça. Ça c'est... Non, ça ne compte pas dans mon palmarès. Ça ne compte pas dans mon CV, je n'en ai pas besoin. Moi, c'est la grandeur à laquelle je vise. Écoute-moi. Si tu n'es pas reconnaissant dans la petitesse, comment le seras-tu dans la grandeur? Voilà pourquoi si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas atteindre la grandeur. Si tu ne fais pas attention, tu n'atteindras pas la grandeur. Celui qui n'apprend pas à être reconnaissant dans les petites ne sera pas grand. Qui a dit qu'il aura pour lui? Il gère pour les autres, il dit, oh ça ce n'est rien. Pour moi, sera plus grand que ça. Pour moi, sera plus grand que ça. La Bible dit, qui t'a dit que tu auras pour toi? Tu méprises pour les autres. Pour les autres, là, c'est insignifiant. C'est rien. Oh, où est bon truc là? Où est bon mari là? Toi, tu penses que tu auras mari? Toi, tu diras mari de ta camarade, tu es bon mari là. On parle de bon mari. Toi, tu auras mari. Tu iras de copain en copain, de gars en gars. On parle de bonne femme là. Déjà, où est la fameuse femme en question? Toi, tu vas dire joli. Tu te blagues? Quand Naya se regarde dans le miroir, il dit les jolis. Bori aussi te regarde dans le miroir, il dit les jolis. Qui est plus sur la terre? Écoutez-moi bien.
La Bible dit Abraham revient de cette guerre, de cette bataille. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham n'est pas un homme comme toi et moi. Abraham était un homme à qui Dieu fait des promesses, de grandes promesses. Des promesses auxquelles la terre entière est liée. Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En toi. Abraham sait qu'il est grand. Voilà pourquoi quand il se lève, le dimanche passé je vous disais, quand il apprend que son neveu, son frère, est tenu captif, c'est-à-dire pris otage par ces rois-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève automatiquement. Parce que ce qu'Abraham a dans sa tête là, il sait qu'il est grand. Donc un homme grand, il sait que les petites batailles, il va les gagner. Un élève de terminale, on dépose devant lui un exercice de CP, on sait plus. Oh, c'est un petit problème. Il sait qu'il va battre les rois de Guédélaomer et ses alliés. Et effectivement, il les a battus. La Bible déclare quand il les bat, quand il les brise, quand il les neutralise, il revient de la bataille. Il rencontre quelqu'un qu'on appelle Melchisedec. Il rencontre Dieu, le roi de Salem. Quand il rencontre ce dernier, il ne laisse pas ce dernier. Il ne se détache pas de ce dernier sans avoir fait d'abord au préalable une offrande, une dîme, sans avoir posé une action envers ce dernier qui s'appelle qui? Le roi de Salem, ça dit Melchisedec. Écoutez-moi bien, tous ceux qui payent leur dîme savent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie, même si pour le moment c'est pas grave. Ils ne disent pas non, j'aurais pu payer ma dîme s'il y avait un salaire de 20 millions. Toi tu n'as pas payé le salaire de dîme du salaire de 10 000 francs. C'est 20 millions, tu vas les 2 millions dedans. Ah pour passer il y a là, il y a là. Faut pas qu'on passe là. La Bible dit, Abraham revient de la bataille. Abraham ne dit pas non, mais moi qui suis appelé à être père d'une multitude, moi qui suis appelé à être le repère de la bénédiction terrestre, qu'est-ce que le roi de Guédélaomer et ses alliés peuvent me faire? Naturellement, je savais que j'allais les battre. Naturellement, je savais que j'allais avoir mon bac. Naturellement, je savais que j'allais avoir mon PPT. Non, il ne dit pas ça. Il dit, si le Seigneur m'a permis d'être victorieux de ces rois-là, il faut que je lui sois reconnaissant. Donc quand ce Dieu vient vers moi, quand ce Dieu me... Attends. Il m'accueille. Je lui manifeste ma reconnaissance. La reconnaissance dont je parle ce matin, on ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer sans offrir. Tous ceux qui aiment sans offrir sont hypocrites dans leur amour. Tous ceux qui apprécient, je t'apprécie, sans lui rendre réellement ce que la personne est, ce que la personne fait pour elle, c'est une personne hypocrite. Elle est très dangereuse. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Je t'aime sans te manifester mon amour. C'est ce que le vieux sorcier du village maternel a fait. Mon fils, je t'aime, et puis dans le noir, il fait quoi? Il détruit ce fils-là. Ma fille, je t'aime, et puis dans le noir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit cette fille-là. C'est de l'hypocrisie. Écoutez-moi bien. Toutes les personnes qui donnent à Dieu de ce qu'elles ont, toutes les personnes qui manifestent envers Dieu leur reconnaissance et leur gratitude, sont les personnes qui savent que Dieu a fait au moins quelque chose dans leur vie. Même si ce n'est pas le sommet des sommets, même si ce n'est pas la gloire des gloires, ils savent que pour ça, là, c'est Dieu qui a fait ça pour nous. C'est eux là qui sont reconnaissants envers Dieu. C'est à eux on ne prie. C'est eux on ne prie pas pour venir à l'église. Parce qu'ils savent que naturellement, je dois rendre un culte de louange et d'adoration à Dieu. Je parle de la gratitude ce matin. Écoutez-moi bien. La gratitude là, c'est l'attitude d'un homme qui est un vrai adorateur, dont l'adoration est loin de l'hypocrisie. C'est quelque chose qui est manifeste. La gratitude ne se conserve pas, elle se manifeste. Non, je te suis reconnaissant. En faisant quoi? Écoutez-moi bien. Abraham est le père de la nation. Abraham est le père d'une multitude.
de la bénédiction terrestre. Et même j'allais dire céleste. Parce qu'il est le père de la foi aussi. Abraham, je ne sais pas qui toi tu es. Écoutez, on entend souvent certaines personnes dire je suis. Et quand on les met au pied du mur, elles ont du mal à démontrer leur je suis. Toi tu dis tu es femme de prière, on te met au pied de la prière. Non, ça dit que moi vraiment j'ai pris beaucoup de. Mes ailes ont été brisées. Hein. Et c'est quelles ailes brisées depuis combien de temps? Les ailes sont brisées depuis combien de temps? Tu entends certains dire moi, avant, de façon de donner à Dieu. Même la dîme, je la donnais. Mais pourquoi on ne voit plus ta dîme? Donc c'était quel amour ça? C'était un amour par intérêt. Je donne ma dîme parce que Dieu m'a promis qu'après avoir donné ma dîme, je recevrai. Donc quand j'ai donné ma dîme pendant un temps que je n'ai rien reçu, qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens de là. Tu vois maintenant ta vie. Écoutez-moi bien. La gratitude là, c'est le modèle d'un vrai chrétien, d'un vrai fils de Dieu, d'une vraie fille de Dieu à qui Dieu a fait une promesse. Si tu es là ce matin que Dieu t'a fait une promesse, tu te dois de lui être reconnaissant. Tu te dois de lui manifester de la gratitude. Maintenant, si on ne voit rien en termes de gratitude et de reconnaissance dans ta vie, frère, c'est que Dieu n'a rien fait pour toi. Oui, tu as l'habitude de mépriser l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu as l'habitude de mépriser la vie que Dieu te donne. Écoute-moi bien. Ce que toi tu appelles souvent la petite victoire, c'est la vie que Dieu te donne. La vie que Dieu te donne, tu dois lui être reconnaissant pour cette vie-là. Oui, ce que tu appelles la petite victoire, c'est lorsque tu arrives à marcher. Oh, mais je devais marcher. Écoute, il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher. Oh, ils marchaient hier. Même matin, ils se sont réveillés. Ils ont été paralysés. D'un côté, on a dit ABC. Il y en a d'autres qui étaient plus belles que toi, mais un matin, une maladie a été déclenchée dans leur corps. Et un matin, leur beauté a été défigurée. Mais c'est ce que tu appelles petite victoire. Donc pour la petite victoire, mais qu'est-ce que je vais lui donner? Et dans tous les cas, ça devait se faire. Toi qui es qui? Ça devait se faire dans ta vie. Donc tu es le créateur de l'univers. Donc tout doit ça devait se faire dans ta vie. Non, ça devait se faire. Donc il va être reconnaissant pourquoi? Pourquoi manifester de la gratitude? Dans tous les cas, il devait travailler. Il y a des gens qui ont eu PhD, ils n'ont jamais travaillé. Ils sont au cimetière, il y a vous à gauche. Il y en a d'autres qui ont eu quoi? Doctorat, à gauche. Il y a des gens qui sont plus belles que toi. Mais qui n'auront jamais la grâce de se marier ou d'embrasser un enfant. Parce qu'ils se retrouvent en diable à gauche. Mais tiens, toi qui es-tu? Qui dit non, ça c'est la petite victoire. Écoute, ce qui est petite victoire là pourrait t'emporter. Ce qui est petit combat pourrait t'emporter, Abraham l'a reconnu. Ça pourrait l'emporter, c'est-à-dire lui le père de la promesse, celui à qui Dieu a fait promesse là. Il pouvait rester dans la bataille de Guédalaomer et de ses alliés. Il pouvait rester dedans, lui c'est 318 personnes. Il pouvait rester dedans. Puis il est sorti interne. Écoute, la reconnaissance d'un homme, c'est lorsqu'il se réveille tous les matins, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. C'est lorsqu'il rentre du boulot tous les soirs, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé à l'aller, tu m'as gardé aussi au retour. C'est lorsqu'il mange, oh Seigneur, merci. Parce qu'il y en a d'autres qui ont de la nourriture mais qui ne peuvent même pas manger. Et toi, même pour offrir de la reconnaissance à Dieu, pour louer le Seigneur, pour acclamer le Seigneur, c'est difficile. Mais tu penses que tu es trop arrivé. Ton adoration est méprisante, mon frère. Il y en a d'autres même qui disent qu'ils ont trop fait pour Dieu. Pourquoi louer Dieu encore? Tu penses que tu as trop fait pour Dieu? Il y en a d'autres qui ont fait plus que toi, mais qui ne sont pas là parmi nous ce matin. Pourquoi? Parce que terrassé par la mort, terrassé par la maladie. Mais toi tu es là, alors que tu n'as pas été mieux qu'eux. Mais pour manifester de la reconnaissance, c'est difficile. Il faut qu'on te rende visite. Vous savez, la rencontre qu'Abraham fait avec Melchisedec, c'est la visite que Dieu rend à Abraham. Toi, on va te rendre visite combien de fois? Pendant combien de temps tu seras encore petit chrétien? Nous, mon père est mort, l'église n'est pas venue là-bas. J'étais responsable à l'église. Mon père est mort, Naya Gaston, il est mort depuis 2004. Et l'église n'est pas venue là-bas. Mais quand ils
suis revenu des funérailles, je suis venu à l'église danser encore. Mais ma vie ne s'arrête pas à la mort de Néa Gaston. Ne vous ne venez pas, vous avez quel problème? Tu penses que tu viens à l'église pour quelqu'un? Ils vont voir dans leur église. Hein? Dans leur église, hein? C'est pas l'église du Seigneur. Je te regarde dans les yeux ce matin et je te parle. Non, vous ne rendez pas, qui va te rendre visite? Pendant combien de temps tu seras enfant de bébé chrétien? Pendant combien de temps tu vas grandir? Pendant combien de temps tes dents ne vont pas pousser? Non. Non, mais je suis là. Donc tu veux tu veux accepter qu'on t'appelle bébé, quoi. Et puis les enfants qui sont arrivés avant, ils vont venir te rendre visite. Mon fils Alain qui est là, il est arrivé, ça fait combien de temps? Ça n'a pas plus d'un an. Et lui, il te rend visite et puis tu es content. Tu parles de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas une semaine nette, il faut qu'on alarme. On active toutes les alarmes parce que toi tu as un problème, il faut qu'on te rende visite. Pendant combien de temps tu vas rester bébé comme ça? Toi, ton père est mort. Ici à l'église, tu étais à l'église, ton père est mort et puis on n'a pas rendu visite. Moi, mon père, Néa Gaston, il est mort. Papa pasteur n'est pas venu, maman pasteur n'est pas venu, diacre n'est pas venu, diaconesse n'est pas venu. J'étais engagé dans l'église. Ouvrier, comme qui là? Comme ma fille Blandine. J'étais à l'église. Comme en l'eau. Et dans le bureau de la jeunesse en son temps, il était le deuxième responsable à l'évangélisation, télévangélisation. Ils ne sont pas venus. Mais pour toi, il faut que à toutes les étapes tu sois assisté. Vous mettez un pied, assistez-moi. Venez me rendre visite. Mettez un pied, assistez-moi. Rendez-moi visite. Troisième pied. Tu es quel genre d'homme? Si tu continues, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer. On va penser que tu es grand, tu es gros, donc tu es intelligent alors qu'il n'y a rien dans ta tête. Sur le plan foi, connaissant de la parole, il n'y a rien. Écoutez-moi bien. Abraham revient de la bataille du roi qui était à la main de ses alliés. Il est rencontré par Melchisedec, le roi de Salem. Abraham ne dit pas non, mais quand j'étais dans la bataille, Melchisedec ne m'a pas assisté. Mais pourquoi je reviens de la bataille et puis il m'assiste? Et puis il vient à ma rencontre. Mais si Melchisedec, le roi de Salem, ça dit Dieu n'était pas avec toi dans la bataille, là, tu penses que tu allais gagner? Tu allais te réveiller? Dieu n'était pas avec moi. Naya n'est pas là. Naya peut mourir. Naya peut quitter Goliba. Donc si Naya n'est pas là, Dieu n'est pas là. Maintenant, les frères viennent avec lui. Les soeurs que tu n'as pas dit. La parole de Dieu n'est que tu lis et puis on te dit reviens de tes mauvaises habits. C'est pas Dieu. Il revient de sa bataille. Et c'est là qu'il vient à la rencontre de qui? C'est là qu'Abraham voit à sa rencontre, venir à sa rencontre qui? Celui qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem. Il lui offre quoi? Du pain et puis du vin. Ça dit que la parole de Dieu qui est le pain et puis le vin qui est le Saint-Esprit. La joie, l'esprit de joie. Non, non, tu n'étais pas avec moi quand je souffrais. C'est ce que beaucoup font ici, hein. Et c'est quand j'allais à l'école, vous étiez là. Et puis j'ai payé. On dit de payer voilà offrande. Vous aussi. Et puis c'est ceux-là qui sont tes amis dans l'église. Tu es dangereux quand même pour toi-même. Non, quand il souffrait, vous n'étiez pas là. Oui, quand Abraham souffrait, Melchisedec n'était pas là. Mais cependant, Melchisedec vient à sa rencontre. Quelle preuve d'amour veux-tu de la part de Dieu pour lui être reconnaissant? Hein? Non, non, si je suis devenu enfant de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne dois pas combattre. Hein? Non, non, combat, la souffrance, épreuve, là, c'est pas pour moi. Et même s'il était dedans, il faut qu'il sente que vraiment vous êtes avec moi jusqu'à la fin. Mais Dieu est avec toi, ça suffit. Il y a quelqu'un qui m'attend ce matin. Dieu est avec toi, ça suffit. Mais ça ne te suffit pas. Il faut que les hommes viennent. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis revenu des funérailles, ils ont attendu près de 3 mois pour me donner 10 000 francs à l'église. Comme soutien. Il faut que j'en parle. Parce qu'on pensait qu'avant à l'église, quand on partait à l'église, on nous donnait quelque chose. Vous pensez qu'on doit acheter votre adoration, il faut qu'on vous parle. Ils m'ont donné 10 000 francs. Mais vous savez comment ça se fait? J'étais avec un frère qui avait aussi perdu son père quelques mois après que mon père soit décédé. Lui, il a perdu son père quelques mois, il prend 1 mois après que mon père soit décédé. Donc on nous a associés les deux, 10 000. Moi, j'étais plus connu dans l'église que lui.
J'étais plus engagé dans l'œuvre que lui. Lui, il était saint fidèle, mais on le connaissait. On savait qui il était, on savait qu'il était fidèle de l'église. Mais moi, j'étais plus engagé, j'étais plus responsable que lui. Et on nous associe, on nous donne les 10 000. Devant l'assemblée. Moi, j'ai pris les 10 000, très joyeux. Vous savez ce que le frère dit? Il dit, il va faire une déclaration. Il prend le micro et il dit au peuple de Dieu, aux responsables, au pasteur, que lui n'est pas à 10 000 francs près. Que dans l'église, on doit avoir l'amour. Il y a combien de fois tu dis dans l'église, on doit avoir l'amour? Mais toi, tu as l'amour avec qui? Aïe, aïe, aïe. On veut dire l'église, c'est quoi? Il dit, on doit avoir l'amour à l'église. Et vous n'avez pas l'amour. Moi, je suis engagé dans l'église. C'est-à-dire que moi, je suis responsable dans le bureau de la jeunesse. Deuxième responsable à la télévendisation. Ok? Deuxième responsable à l'évangélisation. Mais on appelle ça télévendisation. Donc, il était le deuxième responsable, mais on appelait ça télévendisation. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le département de télévendisation, deuxième responsable, mais il était le responsable de télévendisation. Ok. Lui, il n'est rien du tout. Il est infidèle comme quelqu'un qui m'entend ce matin. On ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il vient à l'église comme ça, les lui amen. Moi, je suis commis dans l'église, et puis un grand danseur devant l'Éternel. Tout le monde dit ça. Et moi, je perds mon père, personne ne vient au funérail. J'ai appelé le pasteur, il a dit, oh Yahoo. Il n'est pas venu, il n'a pas déplacé un responsable. Et c'est près de 3 mois après, on me donne 10 000. Aussi, comme le frère avait déjà perdu son père, on voulait faire d'une pierre deux coups. Mais c'est lui qui veut parler. Et quand il prend le micro, il dit, il faut qu'on ait l'amour. Vous savez, ceux qui généralement sont bizarres, c'est eux qui parlent plus d'amour. Avant de dire aux gens, manifeste l'amour, là, toi-même d'abord, quel amour tu as manifesté? Quelqu'un n'est pas venu, est-ce que tu as allé le voir, toi? Alléluia! Est-ce que je parle à des gens ce matin? Tu parles de reconnaissance, hein? Il faut que vous ayez l'amour à l'église. C'est que moi, je ne suis pas à 10 000 francs près. Et puis, il appelle une maman nécessitée à l'église. Il dit, moi, viens. Et il lui donne les 10 000 devant tout le peuple. Il lui donne les 10 000. Et puis, il va s'asseoir. Et puis, moi, on me demande, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, moi, je n'ai rien à dire. Je suis allé m'asseoir. À la fin du culte, j'ai appelé mes frères. Alors, on a partagé comme j'aime si bien le faire. Et le frère, il est retourné dans le monde. C'est comme ça, hein? C'est comme ça le diable, la stratégie du diable. Il met ça dans son cœur. Il est son pas de l'autre. Quand tu m'as dit que l'autre, j'étais avec qui? Il va prendre une copine. Il fait un enfant avec elle. Au vu aussi de tout ça. C'est comme ça, il pratique le péché à rien. Il m'en fout de vous. Vous n'avez pas l'amour. Comme si c'était par amour de Naya que toi tu as été sauvé. C'est par amour de Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est-à-dire que lui, quand il aime le monde, la conséquence de son amour là, c'est le don de son fils. Ok. Au vu aussi de tout ça, il fait un enfant avec elle. Pour le primage dans l'assemblée, dans le quartier. Il s'en fout quoi. Il y en a plein ici, hein. Il y en a plein dans le quartier ici, tu les vois, ils s'en foutent quoi. Mais moi, Naya, ça me fait mal même pas la fin. C'est pas bon. On n'a rien dit à l'église. Moi, j'étais toujours à l'église. Lui, il a quitté l'église. Il a fait un enfant. Enfant est né. Je ne sais pas combien de temps après, la femme est morte. Je ne connais pas dire la copine est morte. Jolie fille, elle est morte. Quelques temps après, l'enfant est mort. C'est pas ce que je te souhaite, hein. Je suis en train de parler d'une réalité, quoi. C'est pas depuis quand. C'est difficile même de décoller sur le plan spirituel. C'est un serviteur de Dieu, il a été appelé par Dieu. C'est difficile, tu le vois, c'est difficile de décoller. Écoutez-moi bien. Abraham aurait pu se plaindre de ce que Melchisedec n'était pas avec lui dans le feu du combat, dans le feu de la bataille. Et puis Melchisedec vient qu'il soit sorti du feu de la bataille. Mais pourquoi tu viens maintenant? Il est par hasard. Quand je dis on s'est marié, voilà, Dieu a pourvu là. Mais tous ceux pour qui nous avons fait les mariages à l'église, ils n'étaient plus à l'église quand on se mariait. Ils n'ont pas donné 5 francs quand on se mariait. Mais Dieu a pourvu aux moyens. Le mariage qu'on a fait, on n'a même pas souffert. Dans le mariage et après le mariage, jusqu'à haut là, on n'a pas souffert. Toi, tu attends l'aide des qui? L'aide des hommes est militaire, mais pour Dieu, c'est providentiel. Au moment où tu penses que c'est arrêté, ça commence encore. Est-ce que tu peux dire Amen bien? C'est la première fois d'un mariage où quelqu'un il a déjà géré toutes les dépenses et puis il demande aux gens quelles dépenses doivent gérer encore. Je dois m'acheter une voiture personnelle. Non mais attends, les guerriers ont trop les yeux sur moi.
On dit, mais tu dois, attends, la solo qui doit allumer ton mari, non, je vais acheter ça moi-même. La première fois, vous avez pas vu ça? Est-ce qu'après ça, vous avez un créancier qui est venu encaisser, qui a dit, vous dites, n'a pas pris millions à moi, et il te suis venu encaisser. Vous avez entendu une soirée après mon mariage, il s'est griffe. Tu n'as pas vu quelqu'un ici se présenter, non? Il a pris crédit à moi. Ou bien il a donné mon argent. Donc l'argent qui est où? Quand tu es. Moi-même, je ne sais même pas où l'argent est quitté. Mais on ne s'est pas plaint de Papa X pour qui on a fait le mariage. Papa Y pour qui on a fait le gâteau de mariage. Maman X pour qui on a fait ceci, on a fait cela. Attends, c'est pas mon problème. Ce que Dieu doit faire avec moi maintenant, il le fait. Et effectivement, il l'a fait. Tu as quel problème? Abraham a appris à compter sur Dieu. Et Dieu, du retour de sa bataille, va se présenter à lui. Et dès que Dieu se présente à lui, Abraham comprend que c'est Dieu qui l'a aidé pendant la bataille. Et il lui donne la dîme de tout. On n'a pas dit la petite dîme, ni la dîme calculée, mais la dîme de tout. Parce qu'il doit tout à Dieu. Toi, tu ne dois tout donner à Dieu. Ta dîme, tu calcules, je dois donner. Non, c'est trop. Toi, tu vas demander ça pour me faire. Non, c'est la vérité. Non, si ça, c'est trop, c'est trop. À combien près? Non, il y a des gens qui mesurent les autres de la dimension de ce qu'ils sont. Regarde. Si il fait une offrande de une dîme de 100 000, c'est trop. Hein? Non, ça. Il y en a d'autres qui le font. Hein? Abraham donna sa dîme de. On dit la dîme de. La dîme de quoi? Donc ça veut dire que les choses étaient compartiment, dominisées, par compartiment, par état, par secteur, sectorialisé. Il ne dit pas non, le secteur A, je vais donner sa dîme à l'homme de Dieu, et puis le secteur B, je vais garder, parce qu'il ne mérite pas. Il donne sa dîme de tout, quelque chose que ça fait. Parce que Dieu doit recevoir tout de notre part. Mais il y a des gens ici dans cette église qui certainement réfléchit du genre, si moi j'ai donné, non mais attends, est-ce que l'église mérite tant? Moi je mérite plus que ça. C'est 10 mots offrandes de combien maintenant je vais recevoir. Sinon ce que tu penses que c'est beaucoup que tu n'as jamais touché, et puis tu vois ça en Dieu, moi il a touché ça. Non, il faut comprendre ça, mon frère. Ce que toi tu penses que c'est trop beaucoup là, peut-être même que tu n'as pas encore touché, moi j'ai déjà touché ça. Et puis c'est un papa qui m'a donné. C'est des gens qui ont confiance en l'éternel dans ma vie et qui savent que Dieu a fait tout dans leur vie qui m'ont donné ça. Dis-moi même bien. Hey! Si moi tu entends des gens, non, et j'ai donné tant. Je n'ai même pas le temps de faire attention à ce que tu as donné. Dieu sait tout. Voilà pourquoi Abraham lui donne tout. Si tu as donné à Dieu, il ne faut même pas penser. Non, il faut que le pasteur me cite dans les. Non, il faut enlever ça. Attends. Je ne fais même pas attention, mais Dieu sait tout. C'est ce que tu dois savoir. La dîme, l'offrande, c'est quoi encore? Le sacrifice. C'est une action de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. Voilà pourquoi toutes les personnes qui savent et qui reconnaissent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie, même quand il y a blocage, ces personnes vont offrir à Dieu. Même quand il y a obstacle, elles vont offrir à Dieu. Attends, ce que je vous ai cité tout à l'heure concernant mon mariage, comment les choses ont commencé? Parce qu'il y a des difficultés, c'est la même difficulté que tu as maintenant. Mais mon frère, j'ai fait l'effort un jour de donner ce que j'avais qui restait en dernière position. J'ai donné ça à Dieu. Et toutes les fois qu'il y avait des entrées, mon frère, je prélevais la dîme, je ne disais pas non, que ce que j'avais là comme problème marital était plus important que la dîme de Dieu. Non, je donnais à Dieu. Et quand je parle de dîme ce matin, je parle d'offrande, je parle de sacrifice. Les hommes reconnaissant à qui Dieu a fait des promesses, ça fait des dîmes et des offrandes à Dieu. Dis-moi Amen. Là, tu ne dis pas bien Amen parce que tu n'as jamais fait d'offrande à Dieu. Tu n'as jamais fait dîme à Dieu. Tu fais dîme en calcul. Écoutez-moi bien. Un jour, je disais à quelqu'un, moi en 2018, j'ai perdu millions. Hein. Est-ce que tu as senti ça dans mon attitude? Tu as senti? Il y a un temps pour tout. Oh, hier, quand tu perdais 1000 francs, je me rappelle de Yagasson, mon père qui avait perdu
Il avait brûlé 1000 francs dans le feu de bois. Il a crié, il a pleuré. 1000 francs. On était tous autour de lui. Il ne savait pas. Il était autour du feu. Et puis par mégarde, en mettant bois au feu, il a mis 1000 francs là-bas, il a pleuré. Mais moins de 20 ans plus tard, son fils a perdu millions, plus de millions. Hein. Et puis il n'a pas pleuré. Parce que je sais que Jésus-Christ est mon tout. Toi, tu pleures pour tout. Hein. Même quand Dieu t'a donné, ça est là. Tu penses que quand tu fais ça, waouh, même ma vie, je ne te sens pas. Hein. Tu me disais de quel sentiment je parle. Sentiment d'émotion, de cœur, ça c'est pour ton mari. Mais quand il dit je ne te sens pas, ça veut dire que je ne te sens pas. Et tu sais de quel sentiment je parle. Il n'y a rien, on ne peut pas s'il y en avait, il y allait donner au. Au fait, dans ton esprit, tu penses que c'est qui est là, là va parler. Dis à ton frère, ça ne parlera pas. Mais Dieu sait que ça est là. Écoutez-moi bien. La suite de l'histoire d'Abraham, quand il donne la dîme de tout, la suite du chapitre 15 est la conséquence de l'acte que Abraham pose avec qui? Avec Melchisédek. La Bible dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Je m'en vais sans enfant. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Ce n'est pas l'enfant qui est né dans ta maison, ça dit que et Eliezer de Damas qui sera ton enfant. Moi, je te donnerai un enfant qui sortira de tes entrailles. Vous savez, tous ceux qui ont de la reconnaissance envers Dieu, Dieu leur fait toujours une promesse. Même si la promesse avait été faite de cela il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le Seigneur réactive la promesse avec des explications. Vous savez, une promesse peut être globale. Elle peut être touffue de quoi? D'énigmes, d'incompréhension. Mais plus tu es reconnaissant à Dieu, Dieu détaille de façon claire et lisible la promesse. Dieu dit, je ferai une multitude de nations, les nations de la terre seront bénies en toi, tu seras il lui cite toutes les bénédictions que vous voyez dans Genèse 12, le verset 2-3. Mais c'était confus. Il n'y avait pas trop de clarté, de lisibilité. Mais quand Abraham pose ce acte en donnant la dîme de tout, la dîme de sa reconnaissance et de sa gratitude à Dieu, envers Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu va maintenant au chapitre 15, à partir du premier verset, lui détailler de façon claire, lisible, explicite, la révélation contenue au chapitre 12. Tu vois pourquoi tu es confus? Parce que tu ne sais pas apprécier ce que Dieu fait pour toi. Tu es toujours en train de te plaindre. Toujours en train de te plaindre. Voilà pourquoi la confusion couvre ton visage. Si tu apprends à apprécier ce que Dieu fait pour toi, même l'échec d'aujourd'hui peut être pour toi une occasion de joie. On dit, mais pourquoi tu es joyeux? Tu dis, mais attends, à cause de petits échecs là, Dieu est dans une situation de... Non les gars, Dieu est plus grand que ça. Alléluia. Écoutez, quand Abraham a posé ce acte devant Dieu, au chapitre 15 du verset 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du chapitre, la Bible dit Dieu détaille à Abraham de façon claire, de façon détaillée, le contenu de la bénédiction. Et mon frère, toutes les personnes qui ont une petite reconnaissance, une petite gratitude envers Dieu, ils ne sont pas surpris, ils ne sont pas confus, ils ne sont pas perturbés. Ils sont toujours sûrs de ce qu'ils font, de là où ils vont. On lui dit, mais est-ce que tu vois le chemin que tu es en train de dire? Oui, je vois. Dieu est avec toi. Abraham, attends. Abel savait que Dieu avait agréé son offrande. Contrairement à Caïn. Vous savez, quand tu fais offrande à Dieu, que ça a touché le cœur de Dieu, toi-même, ton âme, ton esprit, ton corps, c'est ça. Quand tu sais ce que tu as fait pour Dieu, toi-même, ton corps, ton âme, ton esprit, il témoigne de ce que il y a une bénédiction certaine qui va venir sur ta vie. C'est après ça que Dieu donne une vision. Il fait tomber Abraham dans une vision. Et puis Abraham voit de façon détaillée le contenu, le paquet de
sa bénédiction. Toi, tu es encore confus sur les promesses que Dieu t'a faites. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de te plaindre. Même quand tu rencontres une petite difficulté, on ne te comprend jamais. Même quand tu rencontres une petite épreuve, on ne te comprend jamais. Un petit défi devant toi. Comme si un chrétien ne doit pas rencontrer un défi. Les hommes reconnaissant à Dieu, ils savent que si Dieu les envoie dans une telle situation, c'est afin de se glorifier. Et ils bénissent Dieu devant cette situation. Ils bénissent Dieu dans cette situation. Et la délivrance vient et elle viendra. Mais ceux qui ne sont jamais reconnaissants, il y en a plusieurs parmi nous ce matin. Peut-être que moi j'en fais partie. Ils ne sont jamais reconnaissants. Ils sont toujours. Et c'est eux qui murmurent toujours. Ils murmurent toujours. Écoute frère, écoute soeur, arrête tes murmures et aie confiance en l'Éternel. Mais tu entends. Même quand le pasteur lui explique certaines choses. Toujours en train de murmurer. C'est la confusion qui te couvre, mon frère. C'est la confusion qui te couvre, ma soeur. Commence à être reconnaissant à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu n'as même pas encore. Commence à bénir l'Éternel. Commence à célébrer l'Éternel. Et tu verras que les choses seront plus claires devant toi. Les choses seront plus lisibles devant toi. Les choses seront plus sûres devant toi. Les choses seront plus confiantes devant toi. Qu'est-ce que tu as maintenant aujourd'hui? Bénis Dieu pour ça. Mais ne regarde pas pour ton voisin. Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné. Mais pourquoi lui, c'est comme les gens qui ont eu bac avant-hier là. Toi, tu as été repêché à 160 points. L'autre n'a pas été repêché, il a eu bac avec mention. Il dit, il y a eu bac, mais pourquoi lui? Vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Le Seigneur, j'aurais dû content, mais lui. Mais c'est ça qui envoie la sorcellerie. C'est ça qui envoie. Mais moi, je n'ai pas trop eu la trop attention aujourd'hui. On dirait que tu lui as plus donné qu'à moi. Tu lui as plus donné qu'à moi. Vous savez quel problème dans l'église? Je parle de l'église du Seigneur Jésus, je ne parle pas de la mission de l'église consolation. Vous savez quel problème? Hey! Les hommes reconnaissants qui manifestent la gratitude là, quel que soit ce que Dieu leur donne, ils bénissent l'Éternel. Même quand certains veulent les frustrer avec ce qu'ils ont, eux ils bénissent l'Éternel pour ce que le Seigneur a fait pour eux, pour ce que le Seigneur leur a donné. Reconnaissance et gratitude. Il ne regarde pas le salaire de son. Toi tu as combien? Et puis il vient à l'église découragé. Parce que tu as vu le salaire de ton collègue, c'est combien? C'est le double de ton salaire. Ou bien le triple de ton salaire. Et tiens, je vais rendre témoin, mais alléluia. Dieu va pas encore bien bénir. Mais qui t'a dit te bénira encore? On peut être logé à la même enseigne et ne pas avoir les mêmes traitements. C'est une question de grâce. Quelqu'un dit grâce. On peut être au même niveau maintenant et puis ne pas avoir les mêmes retombées en termes de bénédiction. Quelqu'un me dit grâce. Maintenant, pourquoi est-ce que ton ami, ton voisin, ne veut pas dire ton collègue ou bien ton prochain est mieux traité que toi et puis c'est un problème pour toi? Vous savez, hier, Ben Badi avait un salaire. Et puis tout le monde en Côte d'Ivoire disait, waouh, Ben Badi est le plus riche des joueurs de Côte d'Ivoire. Je vous assure qu'il s'appelle comment? Ronaldinho avait un salaire en Europe. Et on lui disait, waouh, il est le plus riche des joueurs européens. Le salaire de Neymar, tu connais? Neymar salue simplement supporter. Et puis c'est l'argent. On dit qu'il faut saluer, ça est dans leur code. Moi j'ai lu ça, je n'ai pas dit on. J'ai dit j'ai lu ça. Quand il salue le joueur, il salue les supporters. Après le match, là, on lui donne salaire. Est-ce qu'on a donné ça à Ben Badi? Il ne sait même pas si on a donné ça à Ronaldinho. C'est vrai que souvent quand tu vois des jalousies, on dit Drogba est aimé. Et puis c'est un problème. Et d'autres même disent non, il a fait médicament pour être aimé. Toi tu me dis on fait pas médicament pour être aimé. C'est que Satan allait être le plus aimé du monde mondial. Parce que qui dit médicament, méchanceté, c'est Satan. Mais est-ce que Satan est aimé? Même regardez les agents du diable là. Ils font tout pour être aimés. Est-ce qu'ils sont aimés? Mais l'autre c'est un don de Dieu. Avec quel problème? Non, pourquoi c'est lui? Mais attends, il faut que tu te libères. Quelqu'un dit je dois me libérer. Du coup, à cause de ce que tu dis, pourquoi c'est lui, tu ne reconnais même pas les bienfaits du Seigneur dans ta vie.
On dit, il y a quoi ici? Non, il n'y a rien. Il y a quoi là? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais pourquoi on attend? Tu es dangereux pour toi-même. C'est les sorciers qui vont réunir comme ça. Les sorciers, quand ils vont réunir, c'est qu'ils disent on n'entend pas. Quand tu arrives, on dit il n'y a rien ici. Ça, c'est les ténèbres. Mais les gens de la lumière, on dit quoi ici? Oui, non. Attends, voilà le rapport, clairement détaillé. Écoutez-moi bien. Quand à partir de ce matin, tu vas commencer à manifester envers l'Éternel de la reconnaissance, le Seigneur va t'éclairer sur ce qu'il t'avait dit. Dis Amen. Le Seigneur va te donner encore plus de grâce et de bénédiction. Dis-moi Amen. Quand tu vas commencer à manifester envers l'Éternel de la reconnaissance pour le peu qu'il te donne, écoute-moi bien. Les gens habitent dans la Riviera Golf. Toi, tu as beaucoup, ne te plains pas. Et ne respire pas air organisé par l'Éternel des armées. Et puis toi, tu ne respires pas un autre air organisé par le diable des armées. C'est même pas vous respirer. Hey! Ils ont plus de problèmes physiques et j'allais dire sanitaires que toi. Tu as quel problème? Et c'est là où vous étiez content quand il y a une période de pluie. Les gens arrivent là, vous les attaquez hypocritement. Non, mais tu n'es pas fait pour rester à Bobo. Tu n'es pas fait pour rester à Bobo. Maman, d'ailleurs, je te le dis. Tu n'es pas fait pour rester à Bobo. C'est vrai que tu es né à Bobo, tu as grandi à Bobo, mais tu ne vas pas mourir à Bobo. Et il faut me le dire avec vie. Dis-moi Amen avec vie. Donc souvent quand on dit quelqu'un, non, mon frère, Dieu te bénisse, même s'il est orgueilleux de son lieu d'habitation. Hey, je connais d'autres qui ont habité là-bas et qui ont terminé à Bramako. Je connais d'autres qui ont commencé là-bas et qui ont terminé au campement. Même le village les a refusés. On les appelle Zapata dans le village. Mais attends, tu étais fonctionnaire, tu n'as pas fait aucun chose au village. On ne te voit pas, tu dis à un sorcier. Et puis maintenant tu as arrêté, tu n'as plus rien, tu viens au village. Non, Zapata, il faut que tu continues au campement. On les appelle Zapata. Non, chez nous on appelle Zapata. Celui qui n'est pas au village. Gloire à Jésus. Écoute-moi bien, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de promesse ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de promesse ici? Est-ce qu'il y a un peuple dans cette église ce matin qui doit faire une promesse? Si tu l'as dit, moi, même bien. Écoute, apprends à apprécier ce que Dieu te donne. Et il te donnera encore davantage. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Bénis Dieu pour ce que tu es. Ne compare pas la vie de tes enfants à la vie des enfants des autres. Célèbre Dieu pour ce que tu es. Glorifie Dieu pour ce que tu es.